Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors, il ne s'agit pas d'un haul de produits de chez Action notamment, mais une petite vidéo test qui m'avait été demandée par une de mes abonnées et qui du coup peut aussi servir pour les autres et qui concernait les nouveaux dies de chez Action de broderie. Donc, à savoir ceux-là, donc broderie au point de croix. Donc, j'avais fait une première vidéo sur les broderies comme cela. Et du coup, on m'avait demandé de faire un test sur la broderie au point de croix. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Alors, j'avais plein d'idées et puis finalement, ça s'est pas passé aussi bien que prévu. Alors déjà, les dies, je vous rappelle, il y en a 4. Il y en a 4. Donc, il y a le petit tambour, le ovale, le petit tag et puis le papillon. Donc, quand j'avais testé au moment de l'achat, j'avais testé que sur le papillon parce que c'était celui qui me plaisait le plus, qui m'avait vraiment tapé à l'œil et avec lequel j'avais plein d'idées, notamment de faire un marque-page avec de la broderie. J'avais pas testé les autres. Alors déjà en testant, je me suis aperçue que finalement c'était pas top top au niveau de la découpe. Parce qu'autant le papillon il se découpe très très bien, que ce soit le papillon ou la broderie, les petits trous en dessous. Autant certains autres me posent problème et notamment celui-ci. Donc celui-ci, quand on découpe, et ben en fait, je sais pas si vous allez bien voir, ça découpe très mal. En fait, même en le passant plusieurs fois, ça découpe très mal. Ensuite, comme je l'avais sorti, du coup, quand j'ai voulu le repasser, voilà, il y a eu un décalage. Donc j'étais un petit peu déçue. Le petit tag là, qui était quand même assez sympa, notamment pour faire des petites étiquettes personnalisées, par exemple pour des cadeaux. Donc lui aussi, je le trouvais intéressant. En fait, il est déjà un peu galère au démarrage à la découpe. Donc faut pas hésiter à le passer plusieurs fois et puis surtout à mettre un petit peu d'épaisseur. Donc soit un petit peu de mousse ou du carton, de manière à rendre le truc beaucoup plus épais et du coup de faciliter la tâche. Ensuite, il y a toujours le problème de faire les trous, mais bon, j'ai envie de dire, comme il faut broder, de toute façon, il faudra passer à l'étape de l'aiguille. Donc ça, c'est un peu moins embêtant. Donc en fait, j'avais 3 idées concernant l'utilisation de ces die. Donc la première, c'était l'utilisation, on va dire, traditionnelle. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc utilisation traditionnelle avec du fil. Donc là j'ai pris du fil à broder DMC, je l'ai pris assez épais, donc j'ai pris 3 brins. Voilà, et donc là j'ai un joli début de marque-page. L'idée ce sera de redécouper juste, parce que là ça se découpe, ça se sépare en fait la grille avec le papillon. Donc là l'idée ça sera de faire juste le contour et de venir coller du carton coloré en dessous pour déjà rigidifier et puis cacher le dessous et avoir un joli marque-page. Donc voilà, donc là je me suis pas trop foulée, j'ai fait juste un petit cœur. Donc voilà. Alors là je l'ai fait avec 3 brins, donc ça fait assez épais. On peut aussi le faire avec 2 brins ou même un brin avec du fil un peu type fil à coudre. Un petit peu comme on avait fait pour celle-ci. Alors, la deuxième idée que j'avais eue, et qui me paraissait topissime, et en fait j'ai été bien déçue, c'était d'utiliser, je pense que vous êtes un peu comme moi, vous devez avoir des restes, si vous faites de la peinture broderie diamant, de la peinture diamant de chez Action, vous devez, à chaque fois que vous achetez un nouveau tableau, en fait, vous devez avoir des restes de petites perles, de petits diamants. Donc je me suis dit, ça va être cool, je vais pouvoir recycler mes restes, parce qu'à chaque fois, il n'y en a pas suffisamment pour faire un grand tableau. Donc je me suis dit, je vais recycler mes restes en les collant sur les petits trous. Alors là, j'avoue que ça m'avait bien arrangé que tous les trous ne soient pas évidés, parce que du coup, ça permettait de maintenir la colle. Une autre solution aussi, ça aurait été de mettre un carton en dessous et puis d'y aller un petit peu à la colle, à travers les trous. L'idée me paraissait topissime, sauf qu'en fait, les diamants, alors je sais pas si vous voyez bien, les diamants que j'ai, c'est des diamants qui sont ronds, et en fait, ils sont un peu trop gros en fait par rapport aux trous. Ce qui fait que j'ai un décalage, bref, c'est pas beau quoi. Vous voyez qu'ils sont pas alignés. Donc là, je vais commencer le cœur, parce qu'en fait, je voulais faire
le motif avec le cœur. Et puis en fait, bon, bah, j'ai arrêté parce que vous voyez que là, ça décale un petit peu. Voilà. Alors peut-être qu'en le faisant avec des diamants carrés, qui de mémoire doivent être plus petits, parce que je crois que c'est du 2,8 hein, les ronds et 2,5 les carrés, peut-être que ça collera mieux. Ça, en termes de taille, peut-être que ça sera un peu plus adéquat que les ronds. Mais en tout cas, moi j'ai que des ronds, parce qu'en fait moi j'ai que des peintures diamants de chez Action avec des diamants pardon, ronds. Donc j'avais que ça sous la main pour tester, donc voilà. Donc, un petit peu déçu. Un petit peu déçu. Bon, après, il y a toujours la dernière option, à y aller au crayon, et faire des petites croix au crayon, soit métallique, soit au crayon, au marqueur, au feutre, ou un petit crayon de ce type-là, là, bon, là, le blanc, c'est peut-être pas forcément approprié, mais les espèces de petits trucs, là, gel, ça peut peut-être être sympa. Donc, faire des petites croix au gel. Bon, voilà. Mais bon, j'étais un petit peu déçue par ça. Donc voilà. Donc mes tests, donc la broderie point de croix classique avec du fil DMC, c'est nickel. Ça, je reste persuadée que c'est une bonne idée, mais il faudrait que je me procure. J'en commanderai peut-être sur AliExpress des strass carrés. Je pense que ça peut quand même être une bonne idée. Faudra juste tester avec des strass carrés, voir si niveau taille ça loge. Et puis un petit peu déçu quand même par ce die là qui est pas top là au niveau des coupes. Faut surtout ne pas le sortir en fait comme j'ai fait entre plusieurs passages. Parce qu'en fait j'y suis allée direct, hein. J'ai pensé que ça allait découper du premier coup et puis un coup que c'est sorti après c'est fichu. Donc voilà, bon, je suis quand même contente, ça donne un beau résultat avec le truc. Mais c'est un petit peu galère au niveau de la découpe et puis après au niveau des petits trous à évider. Voilà, il y a quand même de bons projets à faire, je pense, avec ces die. Donc si vous avez rencontré les mêmes difficultés que moi, si vous avez réussi à y remédier, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez des choses à me raconter sur ces die-là, n'hésitez pas. Si vous voulez, si cette vidéo vous intéresse et que vous voulez être averti en temps et en heure de chaque sortie de vidéo, j'essaie d'en poster, malgré un emploi du temps assez chargé, de manière assez régulière. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire et surtout, surtout, à vous abonner à ma chaîne pour être prévenu dès qu'il y a une nouvelle vidéo dispo. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.